Les amis, c'est fait, l'OL est en finale de Coupe de France. J'ai du mal à y croire, je vous avoue. Pourtant, on est bien qualifié. Et je vous avoue, c'est un sentiment très très bizarre, parce qu'en tant que supporter lyonnais, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas été en finale d'une coupe, je crois depuis 2017. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, dites-moi en commentaire si je me trompe ou pas. Mais voilà, donc on ira au Stade Pierre-Mauroy, donc juste à côté de chez moi. Enfin en tout cas de ma ville étudiante, donc le 25 mai 2024, on ira défier le PSG ou le Stade Rennais, donc à l'heure où je tourne la vidéo, ils s'affronteront ce soir du coup au Parc des Princes. Et donc en ce qui concerne les compos, on avait un 4-3-3 côté lyonnais, bon bah voilà, je pense un 4-3-3 sans trop de surprise, hein. Mata, O'Brien, Keita Tsar, Tagliafico en défense centrale, Matic, Mangala, Cacré au milieu de terrain avec Matic en 6, un Matic qui aurait été décevant d'ailleurs, on va y revenir tout à l'heure, et une attaque relativement classique avec du Benrahma, Nuama, et évidemment le général en pointe auteur d'un doublé ce soir. En face, bon, sur SofaScore, ils annoncent un 4-2-3-1, c'était plutôt un 5-4-1 quand on regarde la position des joueurs. Un système, d'ailleurs c'est un système, on va dire qui était relativement hybride, on dit que c'est un 5-4-1, mais bon voilà, c'est vrai qu'en tout cas ils étaient plutôt, en tout cas selon moi, à 5 défenseurs. Voilà, mais en tout cas, on voit un Valenciennes vraiment qui malheureusement est en train de couler. Donc bon, 3-0 score final, un match, on va dire, relativement ennuyant des deux côtés. Côté lyonnais, on n'a pas su, je vais dire, mettre suffisamment de rythme. On commence le match pas trop mal, c'est bon, c'est pas flamboyant, mais c'est pas dégoûtant non plus. On a un peu de rythme et tout, donc on se dit ok, et relativement rapidement, t'as un OL qui va avoir du mal à créer du rythme, qui va avoir beaucoup de déchets techniques, qui ne va pas être aidé par Madame Frappard. Voilà, je pense on est tous d'accord pour dire qu'elle a pas fait un bon match, hein, clairement. Elle a eu la note de 1 sur l'équipe. Pour une fois, je suis d'accord avec les notes de l'équipe, voilà. Mais c'est vrai que Stéphanie Frappard, à chaque fois, a sifflé la moindre faute, à chaque fois laisser l'avantage alors qu'il faut pas laisser l'avantage, par exemple sur le but. À un moment, je suis désolé, O'Brien il tombe, la faute est quand même relativement grossière et Madame Frappard n'intervient pas. Bon voilà, alors certes c'est une femme, oui d'accord, c'est bien qu'il y ait des arbitres femmes, je dis pas le contraire, mais il faut qu'elle soit jugée de manière équitable, et là pour moi elle n'a pas fait un bon match. Donc voilà, Stéphanie Frappard une nouvelle fois relativement décevante, mais bon c'est pas la première fois. Et c'est vrai qu'à la mi-temps tu te dis bon, tes ailiers ils sont pas en forme, bon Benrahma c'est un peu mieux qu'Ernest Nuama, mais Ernest Nuama bon, il y a quelques situations qui se doit de mettre au fond, il la met pas. Donc mi-temps 0-0 et tu te dis, bon, t'es quand même relativement inquiet parce que t'as failli prendre un but. Heureusement que l'AVAR est intervenu, sinon il y avait but, hein, clairement. Voilà, compliqué là-dessus. Et heureusement d'ailleurs qu'il y a eu l'AVAR parce que pour moi il y avait vraiment faute sur O'Brien qui n'avait pas été sifflé. Donc voilà. En deuxième mi-temps, on recommence le match d'une manière, je vais pas dire horrible, mais presque. Matic qui perd un nombre de ballons, il n'a pas l'habitude d'en perdre autant, très très inquiétant. Et d'ailleurs quand Matic va mal, l'OL va mal, on l'a bien vu hier soir. Et un OL qui va progressivement relever la tête avec encore une fois Benrahma qui a la manœuvre pour lancer la casette, penalty. Bon, en toute honnêteté, pour moi il n'y a vraiment pas penalty. Voilà, moi si j'étais Valenciennes, en tout cas je me sentirais un peu volé là-dessus. Bon voilà, bon après 3-0 voilà, mais c'est vrai qu'à mon avis si le penalty n'est pas sifflé, c'est pas du tout le même match après. Donc bon voilà, après bon tant mieux, ça va dans notre direction, donc tant mieux. Puis après l'OL arrive un peu à reprendre le fil du match, un match qui va un peu s'emballer, on va dire. Pour moi la deuxième mi-temps n'aura pas été incroyable. Il y en a qui disent qu'elle a été bonne. Moi, je ne suis pas de cet avis. Je trouve qu'il y a eu beaucoup trop de déchets. Encore une fois, Frappard, elle a pas aidé. Mais bon, faut pas se cacher derrière ça, parce que quand tu affrontes une équipe qui sera en National 1, selon toute vraisemblance l'an prochain, tu ne peux pas te réfugier derrière ça. Les entrants ont fait du bien, j'ai trouvé, en plus de Benrahma du coup qui a fait vraiment un bon match finalement, malgré sa première mi-temps qui est pas folle. Les entrants, donc avec Cherki, Orban, bon, Orban c'est à de rien, mais bon il marque quand même son but. Donc voilà, c'est vrai qu'un Noël un peu mieux on va dire en deuxième mi-temps. Alors Lacazette, bah, évidemment même s'il est moins bon, bah il t'en claque quand même 2. Pas beaucoup de touches de balle, beaucoup plus dans la finition cette fois-ci que dans la construction de jeu. Mais voilà, Lacazette toujours aussi tueur dans la surface. Encore une fois, trop de déchets dans le jeu, à l'image d'Ernest Nuama qui est très très frustrant, on va dire. Moi, c'est mon joueur préféré, je vais pas vous cacher avec Fofana.
Mais voilà, c'est vrai que je suis déçu. D'Ernest Noma, il y a tellement un potentiel énorme, mais malheureusement, il ne lève pas assez la tête, il se précipite trop. Est-ce qu'il est trop stressé? Peut-être. Là, on a vu un Noël qui a été rattrapé par l'enjeu. Les latéraux qui n'ont pas été incroyables, à l'image surtout d'un Clinton Mata. Tagliafico, il était relativement neutre. Bonne récupération d'ailleurs au passage sur le but du 3-0. Mais voilà, donc c'est vrai que le 4-3-3 pour moi à l'instant T ça reste encore le système le plus adéquat. Maintenant, face à un bloc médian voire bas, on a toujours du mal à créer ce jeu et pour moi je vais pas viser Mangala en particulier, mais c'est vrai que pour moi on aurait dû aller chercher un profil créatif cet hiver. Pour moi voilà, c'était le profil qui nous manquait, un profil un peu à la Seko Fofana, vous voyez, un profil solide physiquement mais à la fois capable de distiller des belles passes, ou un Luis Alberto, enfin vous voyez un gars comme ça. Et on a recruté Mangala. Alors moi Mangala, j'ai rien contre lui, mais bon, ça commence à faire un petit mois qu'il est là, peut-être un peu plus même. Et on voit pas, enfin en tout cas moi personnellement je vois pas l'apport, la plus-value qu'il apporte dans le jeu. Alors oui, il arrive à remonter le terrain balle au pied, c'est très bien, je dis pas le contraire. Mais j'attendais ce profil créatif, vous voyez, créateur comme vous voulez. Malheureusement ce profil on l'a pas, et pour moi Mangala il touche que quoi là, il a touché 30 ballons hier encore une fois alors qu'il était à 67% de possession. Je veux pas encore une fois le cibler. Mais tu te dois, quand t'es une recrue à 35 millions, même si de par ton profil t'es relativement neutre, bah, d'être un peu plus impactant. Alors sur le peu de ballons qu'il touche, il a été bon, je dis pas le contraire, mais voilà, je pense qu'il peut vraiment en faire plus et c'est encore une fois un joueur frustrant. J'aimerais aussi un peu, je vais pas dire tacler les défenseurs lyonnais, mais les deux centraux, à savoir Jacob Bryan et Juliet Tchaletatsar. Parfois tu les voyais se regarder et tout, ils faisaient des passes latérales entre eux, mais ils ne créaient pas suffisamment. T'avais Mata souvent, il était relativement seul. O'Brien pouvait lancer Mata, je vais pas dire dans la profondeur, mais en tout cas lui adresser une passe qui permettait, entre guillemets, on va dire, de lancer dans la profondeur, même si c'est pas exactement ça. Bref, qui lui permettait de se projeter vers l'avant. Mais il n'en a rien été. Et on a souvent vu un O'Brien qui a progressé balle au pied sur le terrain, qui a repiqué dans l'axe, mais qui finalement qui ne faisait pas vraiment avancer le jeu. Donc voilà, il y a tous ces points-là que j'aimerais un peu mettre en lumière, on va dire, pointer du doigt. Voilà, je pense que les décès ont une part de responsabilité dans le manque de rythme de ce match. Et puis évidemment l'absence de pressing pour moi qui est criante, absence de pressing qui coïncide finalement un peu avec le manque de rythme imprimé par les défenseurs centraux. Donc voilà, donc je pense que c'est, on va dire, pas mal de petits points à corriger qui font que finalement l'OL n'a pas fait un grand match. Et quand on revient sur les prestations individuelles, bon bah on voit évidemment que le général, bah il est ultra important. Le deuxième but qu'il met, il n'a pas beaucoup à mon avis qui savent le mettre. Un bon match de Saïd Benrahma qui a été présent sur les 3 buts. Noama, bon bah voilà, toujours aussi brouillon, ça me fait mal de le dire parce que c'est un joueur que j'aime tellement. Cinquièmement, donc Mata, un joueur que j'aime beaucoup, qui est passé totalement à côté de son match. En témoigne du coup son tacle assassin sur l'attaquant, ou l'ailier gauche en tout cas de Valenciennes. Pour moi il a joué à contre-courant, il est monté quand il fallait pas forcément monter, il a pas réussi à combiner avec Ernest Noma. Je sais pas si je vais le mettre dans mes flops, mais en tout cas il sera clairement pas dans mes tops, Clinton Mata. Et puis enfin bah évidemment l'arbitrage catastrophique de Stéphanie Frappart, des pénaltys non sifflés, des avantages laissés lorsque bah elle devait siffler faute. Enfin bref, voilà, trop de carences encore une fois dans l'arbitrage français. Il n'y a pas que Madame Frappart, évidemment, on peut mettre les Turpin, le Texier. Il n'y a pas qu'elle, hein, mais bon voilà, je pense que c'est pas que dans l'arbitrage français, c'est dans l'arbitrage européen dans sa globalité qui n'est vraiment pas bon. Et je pense que au lieu de faire des namings de Ligue 1, Uber Eats, McDonald's, bref, tout ce que vous voulez, je pense que la Ligue devrait vraiment former de vrais arbitres qui prennent de vraies décisions, qui viennent expliquer les décisions en fin de match comme l'a fait je crois Benoît Bastien, si je ne dis pas de bêtises, lors de l'Olympico, lors du Classico. Voilà, donc
Un peu un coup de gueule parce que là, il a quand même clairement ras-le-bol de voir des arbitres tous aussi nuls les uns que les autres. Donc voilà. Et puis enfin, bah, mes tops, mes flops, vous en avez l'habitude, pardon. Bah évidemment, top, Lacazette, Benrahma. Et je vais dire les entrants, on en a pas suffisamment parlé. Mais Cherki et Orban, ils font quand même beaucoup de bien. Bon, Maitland-Niles, il a que 10 minutes pour s'exprimer, comme Mama Baldé, donc je vais pas forcément les noter. J'aurais bien aimé voir Malik Fofana pour moi. Je le disais avec des potes là quand on allait regarder le match au bar. Mais je pense qu'un Malik Fofana, avec les espaces qu'il y avait dans la défense valenciennoise, je pense que Malik Fofana aurait fait un bien fou. Bon, malheureusement, il n'est pas rentré. Je trouve qu'on lui donne pas assez de temps de jeu. C'est un joueur qui fait de très bonnes entrées à chaque fois. En Coupe de France, il a toujours répondu présent. En témoigne son match où il marque, je sais plus si c'est face à Pontarlier ou une autre équipe, mais bref, il a été bon à chaque fois contre Lille. Il est très très intéressant pour moi, l'un des hommes du match. Donc voilà, très déçu de ne pas avoir vu Fofana. Matic, très fatigué, moi je vais le mettre forcément en flop. Je vais mettre également Mata en flop, que j'ai pas trouvé bon, et puis ça me fait mal au cœur de le mettre, mais Ernest Thomas, malheureusement, j'en attends plus, on attend beaucoup d'un transfert à 25 millions. Il ne se cache jamais, mais bon, voilà, j'en attends plus. Mais voilà, sinon un match, je vais pas dire inquiétant, parce qu'en Coupe de France, il n'y a pas vraiment de match inquiétant vu que tu te qualifies. L'OL est qualifié, c'est le principal. J'espère qu'on va aller gagner cette Coupe de France. Je vais essayer, moi, d'être au stade à Pierre-Mauroy. Je vais essayer d'avoir mes places, parce que, à mon avis, avec l'engouement qu'à cette finale va prendre, à mon avis, ça va être très compliqué d'avoir des places. Mais bon, je vais tout faire pour y aller. Et puis, j'espère, en tout cas, le 25 mai, voir l'OL gagner un titre 12 ans après avoir été en finale de Coupe de France. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire également vos tops, vos flops, ce que vous avez pensé du match. Nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures, sûrement pour les avant-matchs des matchs d'Arsenal et du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Voilà, en attendant, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine. Salut.